Aujourd'hui, la France manque toujours de solutions efficaces pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et la vaccination risque de ne pas toucher suffisamment de personnes dans un délai proche. Il faut donc proposer des solutions innovantes pour revenir au plus vite à une vie normale. C'est l'objectif du protocole Covid-Proof, soutenu par l'école centrale Supélec, où un pilote est en cours de lancement. Aujourd'hui, on prévoit que pour la France, le chiffre de 70% des personnes vaccinées ne sera atteint que vers mi-septembre. Et une autre question qui se pose vis-à-vis de ça, c'est à quelle date la vaccination mondiale sera suffisante pour que le virus soit complètement stoppé. Et l'estimation actuelle, c'est autour de 2023. Ces échéances, elles pourront être retardées si un variant plus contagieux devient majoritaire. Et en fait, l'apparition de nouveaux variants avant qu'on atteigne une immunité collective mondiale en 2023, elle est inévitable. Et malheureusement, les risques liés à ces futurs variants, ils sont inconnus à ce jour et ils sont difficiles à évaluer. Que savons-nous aujourd'hui sur les limites de la vaccination et les problèmes liés aux variants? Prenons l'exemple du variant d'Afrique du Sud. 2 doses du vaccin AstraZeneca n'auraient qu'une efficacité de 10% environ contre les infections légères à modérées causées par ce variant. Or, ce variant représente 5% des cas en France. D'ores et déjà, en se basant sur plusieurs modélisations, le Chief Medical Officer du Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, prévient d'une potentielle nouvelle vague à l'automne-hiver 2021. Toutes les restrictions ne seront donc probablement pas levées de sitôt. Je pense notamment aux secteurs comme la culture, le tourisme, la restauration ou le sport qui risquent de continuer d'être fortement impactés. Alors comment faire en attendant? Tester, mais comment? Le système actuel, tester, tracer, isoler, ne semble pas suffisamment efficace. Pourquoi? Aujourd'hui, les études montrent que l'on est testé en moyenne au 8e jour après avoir été contaminé. Or, 90% des contaminations ont lieu pendant ces 8 premiers jours. On peut donc éviter seulement 10% des contaminations. En plus de ça, on estime aujourd'hui que seulement 30% des cas de Covid sont réellement testés. En multipliant ces deux chiffres, on obtient que seulement 3% des contaminations sont ciblées par le système de test actuel. Mais une autre méthode pourrait être beaucoup plus efficace. Celle-ci consiste à tester toute la population tous les 3 jours. Évidemment, en testant toute la population, on détectera tous les cas. Et de plus, si on teste tous les 3 jours, on détectera les personnes qui auront été contaminées dans les 3 premiers jours où elles sont contagieuses. À ce moment-là, 80% des contaminations pourront être évitées. C'est cette idée qui nous a conduit à l'élaboration du protocole Covid-Proof. Nos principes clés pour tester toute la population tous les 3 jours se résument en 3 points. Le premier, des prélèvements salivaires à domicile. Le second, des tests groupés. Et le troisième, un algorithme qui détermine votre probabilité d'être positif à la Covid. L'autoprélèvement salivaire est très simple d'utilisation. Il suffit de laisser couler votre salive dans un petit pot. Le premier avantage, le plus important, est qu'il ne nécessite pas de professionnels de santé. C'est un point crucial pour faire davantage de tests. À titre d'exemple, notamment grâce aux autoprélèvements, le Royaume-Uni peut se permettre d'avoir 800 000 tests PCR disponibles par jour, comparé à seulement 200 000 en France. Le deuxième point est que le test salivaire est beaucoup plus acceptable qu'un test nasopharyngé, surtout dans le cas d'un test récurrent. À titre d'information, la sensibilité de ce test est supérieure à 85%. Qu'est-ce qu'un test groupé? Le principe est très simple. Les prélèvements sont regroupés au laboratoire pour former ce qu'on appelle un pool. Un seul test commun sera effectué pour l'ensemble du pool. Si un des prélèvements est positif, le test du pool est positif. Et si tous les prélèvements sont négatifs, le test revient négatif. Si un pool est positif, toutes les personnes du groupe devront se confiner jusqu'à leur prochain test, 3 jours plus tard. Ce principe permet de démultiplier le nombre de personnes testées par la taille du pool. L'algorithme, c'est un modèle de classification. À chaque prélèvement, chaque personne remplit un questionnaire et l'algorithme donne une probabilité d'être contaminé ou pas. Cela permet d'être affecté dans un groupe selon les réponses. En regroupant davantage les cas positifs, on augmente le nombre de groupes négatifs et en conséquence, le nombre de personnes confinées sera beaucoup plus faible.
L'algorithme, il est basé sur plusieurs facteurs, liés essentiellement aux symptômes et à des éléments de l'environnement, comme le nombre de personnes côtoyées dans les derniers jours ou le nombre de personnes qui sont présentes dans le foyer. Voici la modélisation qui montrerait ce qu'il se passerait si on appliquait cette méthode à la place d'un confinement. En un mois, on pourrait réduire à 5% la population à isoler, avec un isolement moyen de 3 jours par personne lors de ce premier mois. Par la suite, grâce à la récurrence des tests, le virus ne pourra plus repartir à la hausse sans être repéré. D'ailleurs, une expérience similaire a été menée à petite échelle à l'université de Cambridge. Depuis octobre 2020, ils mettent en place un protocole de test massif, récurrent, avec utilisation de tests groupés. En à peine un mois et demi, le nombre de cas a été considérablement réduit et un nombre de cas proche de zéro a été maintenu, même lorsque le Royaume-Uni subissait sa plus grosse vague début 2021. Pour conclure, chaque élément de cette stratégie pourrait être mis en place progressivement. Il s'agirait par exemple de généraliser les tests salivaires, parce qu'ils sont plus acceptables, moins onéreux et permettent de soulager les professionnels de santé. On peut aussi penser à utiliser l'algorithme à plus grande échelle pour mieux cibler les tests. Aussi, utiliser davantage de tests groupés, ne serait-ce que par foyer lors d'un confinement. Le deuxième point, c'est que même si la vaccination, elle apporte à terme une solution, ce que nous proposons aujourd'hui lui est complémentaire. En fin de compte, ce que Covid-Proof apporterait, ce serait de réduire le temps avant la réouverture, de limiter le nombre de personnes confinées et donc de limiter la casse sociale, et enfin, de mettre en place une solution de contrôle d'épidémie innovante ici en France.